Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre comment faire cette animation de texte. Alors pourquoi j'en fais une vidéo dédiée? Simplement parce que c'était pas possible de faire ça aussi facilement avant la version de DaVinci Resolve 19. Avant il fallait soit installer un plugin, soit aller sur d'autres sites. Et donc là DaVinci, avec cette nouvelle mise à jour, il nous a offert la possibilité de faire ça super simplement. Donc c'est parti. La première chose à faire comme d'habitude, c'est de venir prendre une composition Fusion, vous rentrez dans Fusion, et là on va venir prendre un background noir et le connecter au Media Out. Vous mettez ça dans le viewer, et maintenant on va venir chercher, pas un texte, justement, c'est là la nouvelle mise à jour, on va venir chercher un S-Text. Donc ceux qui n'ont pas la mise à jour DaVinci Resolve 19, normalement, ils ne devraient pas avoir ce nœud disponible. Donc je vous conseille de soit la télécharger, soit vous attendez que ce soit plus la bêta, et je sais pas quand ça va arriver. Donc vous l'ajoutez. Ensuite, vous voyez qu'en fait, ça c'est un vecteur. Donc, parce qu'il y a S devant, c'est-à-dire que c'est un vecteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résolution associée. Vous voyez que si je le mets dans le viewer, là, il n'y a pas la résolution, alors que si je mets un background, vous voyez que là, il y a la résolution qui est écrite en haut. C'est normal, c'est le but d'un vecteur. Et donc pourquoi c'est bien? C'est que en fait le texte rentre enfin dans le système vectoriel, et donc je peux venir ajouter un nœud qui s'appelle S-Outline. Quand je l'ajoute, je peux venir connecter mon texte à la suite, mettre ça dans le viewer, et là il n'y a rien qui se passe, c'est normal, j'ai toujours rien tapé. LB DaVinci, là vous voyez que ça fait quelque chose de très bizarre, faut juste venir déjà augmenter la taille, voilà, et là je vais venir chercher mon serrat. Maintenant je trouve que l'outline elle est trop grosse, donc je peux venir ici baisser un petit peu l'épaisseur, voilà, quelque chose comme ça me convient. Et ensuite, important, quand on est dans le système vectoriel, c'est comme dans le système 3D, on peut pas venir connecter à la suite comme ça, faut venir chercher un render, et celui-là il s'appelle pas 3D render, mais il s'appelle S-Render. Je viens le chercher, je connecte ça dans le render, et ensuite avec mon render, je peux connecter ça à la suite. Quand je mets ça dans le viewer, vous voyez bien que j'ai mon background et mon texte. Donc comment on fait cette animation? Là je vais vraiment faire le plus simplement possible. Pour ça je dois juste venir dans le S-Outline, mettre une keyframe sur la longueur, mettre ça à 0, venir à la frame par exemple 55, mettre ça au max, et là vous voyez que j'ai bien l'animation comme avant. Bien sûr je peux venir ici dans la position, et vous voyez que là j'ai un tout nouveau départ. Change, ça commence pas au même endroit. Maintenant vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est que ici il reste des petits points, et donc nous on a envie de les enlever, et pour faire ça en fait, dans le style de la bordure, on va venir chercher ce truc là. Maintenant les petits points ont disparu, et donc vous voyez que là j'ai bien mon animation. Maintenant c'est bien, mais il existe déjà plein de moyens d'améliorer ça. Déjà généralement ce qui se passe dans les animations comme celle-là, c'est qu'il y a des petits points qui permettent le tracé. Donc pour faire ça, en fait, je vais venir chercher encore une fois un S-Outline, encore une fois un S-Render, où là, je vais venir déconnecter ça. Je vais venir prendre mon texte, reconnecter dans une autre outline, venir connecter ça dans le S-Render 2, connecter les deux renders entre eux, et connecter le render ici. Maintenant, encore une fois, il va falloir que je vienne dans mon outline, baisser l'épaisseur, et là, j'ai envie de faire des petites boules, donc en fait, je vais rester comme ça, et je vais mettre la longueur, une petite boule comme ça. Maintenant, je vais venir dans ma position, je vais venir à la même frame que tout à l'heure, donc j'avais mis la frame 55, vous voyez ici, donc je viens à la frame 55, je vais mettre ça au maximum, et donc vous voyez que là, ça se suit, et on a vraiment l'impression que mes petites boules là sont en train de tracer le truc. Maintenant, pour améliorer ça dans la forme, déjà ce qu'on peut faire, c'est venir prendre ces deux outlines, aller dans le spline, coucher ça, faire CTRL A, SHIFT S, vous voyez, pour avoir cette forme en S. Maintenant T, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là, et ensuite pour venir mettre le flou de mouvement, attention, vous voyez que quand je viens ici, il se trouve pas là, le flou de mouvement, il se trouve dans les renders. Donc vous prenez vos deux renders, vous augmentez le flou de mouvement, voilà, et là c'est parfait. Maintenant, on peut venir ajouter du glow, parce que là vous voyez que franchement, c'est pas très stylé. Donc pour faire ça, à la suite de tout ça, vous allez venir chercher Exponential Glow. Si vous ne l'avez pas, c'est normal, c'est un effet qui est disponible uniquement avec le plugin Reactor. J'ai justement fait une vidéo sur ça juste avant celle-là, donc allez la voir. Franchement, c'est super simple à télécharger, à comprendre et à utiliser. Donc une fois que vous avez Exponential Glow, ici vous pouvez venir baisser un petit peu le full off. Et là vous voyez que vous avez vraiment un glow très professionnel. Vous voyez que si jamais je viens prendre par exemple un soft glow, il est beaucoup moins beau, et là vous voyez qu'il fait des choses un peu bizarres. Moi je préfère honnêtement le Exponential Glow. Bien sûr vous pouvez augmenter un petit peu le gain, voilà. Et maintenant si jamais vous avez envie de faire quelques ajustements, vous voyez que vous pouvez venir ici par exemple changer la couleur de votre texte. Mais imaginons que j'ai envie de changer que la couleur des boules ou que la couleur du blanc là, parce que si je viens là vous voyez que ça change tout. Pour faire ça en fait, ce que je peux venir faire, c'est venir prendre un background, prendre mon render, le connecter dans la flèche bleue du background, connecter ça à la suite, et ensuite là on les voit plus mes boules, c'est normal, elles sont noires sur un fond noir. Donc je peux venir par exemple mettre du rouge, et là vous voyez réapparaissent, et ensuite si j'ai envie qu'ils soient plus visibles, je peux venir ajouter du glow, que là on les voit beaucoup plus. C'est le même principe pour en haut, hein. Si jamais j'ai envie de mettre un background, je peux, et ensuite j'ajouterai du glow. Donc voilà, c'était à peu près tout dans cette vidéo. Vous voyez que c'est très cool grâce à la nouvelle mise à jour. On peut faire une animation qui avant nous prenait facilement 10 à 15 minutes. En plus, vous pouvez vraiment jouer avec beaucoup de paramètres. Et donc si vous aimez cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt.